c'est comme les livres. On va parler de littérature, on va parler. Il y a 2 livres qui sont sortis de notre amie Cindy. Cindy, elle est, comment on appelle ça, elle sait tout faire. Donc elle parle bien, elle gère bien son affaire, et de temps en temps... Elle est polyvalente. Elle est polyvalente, elle écrit des livres, c'est le 4e ça. C'est le 4e. Hein, donc, Tout à fait, c'était des livres didactiques que l'on posait sur sa table de nuit en vue de trouver des astuces pratico-pratiques pour maintenir un état d'esprit très positif. Et puis je me suis mise à écrire un roman pour la bonne et simple raison que ma maman un jour m'a dit avec tout son amour, m'a dit: ma fille, c'est bien beau tes livres de travail, mais maintenant c'est quand tu trouves le courage d'écrire un vrai livre. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. J'ai dit: maman, merci pour les faux livres que j'ai donc écrits juste précédemment. Et elle a insisté, je crois depuis l'âge de 15 ans, c'est quelque chose qu'elle espérait me voir faire. Et puis un jour, elle m'a fait lire un livre qui, pour le coup, ça me permet la transition avec la remarque constructive que vous faisiez à l'instant, Pierre, un livre qui était très poignant, véritablement ancré dans une réalité, certes fictive, mais dont on pouvait s'inspirer dans la réalité, et qui se terminait étonnamment sur une touche à tel point positif que j'avais l'impression qu'on terminait sur quelque chose qui relevait d'un mode à l'eau de rose. Et alors ça a piqué mon intérêt vraiment. Et j'ai dit à maman, écoute, si un jour j'écris, je te demande pardon, mais j'irai pas sur ce registre-là. Je veux que ça puisse se rapprocher au plus près de vrais parcours de vie. Et c'est en ce sens qu'un jour, mon mari, pour la petite anecdote, pour nos 10 ans de vie commune, m'a offert, non pas, je vous le disais, je le crois, des roses, des bijoux ou des parfums, mais il a offert de donner notre nom à une étoile. Et j'ai trouvé cette anecdote, ce geste vraiment romantique, très mignon. Et alors au lieu de lui dire merci, je lui ai dit: mon chéri, je crois que grâce à toi, j'ai trouvé le titre de ce roman que maman espérait que j'écrive. Et à partir de là, il y a eu comme une conviction, sans discontinuer, de prendre la plume et d'apposer des mots pour traduire des histoires susceptibles de mettre en lumière des parcours de vie échaudés, ce qui explique la teneur quelque peu délicate de ce premier livre, mais de témoigner que quelque part, en se tendant la main, en espérant en un avenir meilleur, il est possible de le construire. Et c'était vraiment un livre, certes, difficile, mais je le crois empreint d'une belle touche d'espoir. Vous pensez qu'il y a une bonne étoile pour chacun? Je crois que lorsque on aspire à voir cette étoile-là, qu'il est plus facile de la voir. Quand on pense que quelque part la malchance est avec nous, je crois, c'est une conviction qui ne m'appartient qu'à moi, mais qu'on se crée cette malchance. Donc du coup, c'était de dire à toutes les personnes qui m'ont accordé leur confiance, bien voilà, l'histoire de ces personnages, elle est dure, mais elle est aussi très belle, et si elle peut vous offrir de relativiser le quotidien, eh bien j'aurai réussi ce challenge. Ça revient toujours à votre accompagnement. Tout à fait, Ah, tout à fait. C'est un cercle. Exactement. Vous prenez plaisir à écrire, ou c'est parfois un peu difficile quand vous êtes en manque d'inspiration, parce que c'est pas possible pour vous. On n'est pas à l'abri. Mais ça se construit, un livre, c'est un travail colossal. En fait, c'est un travail qui est colossal, mais étonnamment, c'est un travail que je ne ressens pas comme un travail. C'est-à-dire que c'est, lorsque je décide de me mettre à écrire, ça devient fluide, clair dans ma tête, ça devient spontané, c'est 1h, 2h, 3h du matin, 5h, 6h, c'est le week-end, c'est en soirée, c'est bien sûr en dehors de mes heures de travail, mais là il y a quelque chose qui me vient en tête et c'est un besoin mais vraiment irrépressible que de me mettre à écrire. Et pour le coup, ce sont les rares moments où je suis apaisée, où je suis sereine, tranquille, posée. Je suis d'un tempérament, vous le savez, Claire, plutôt dynamique, au grand désespoir de mes proches. J'essaye de faire exploser quand même, non, je suis... Mais c'est simplement pour le coup l'écriture, une bulle, une parenthèse. Et ça, c'est pour moi le plus beau cadeau que je puisse me faire, c'est trouver le courage de mettre des mots, M-O-T sur les mots, M-A-I-X, et de le faire en étant sereine.